Alors, les PME, de surcroît, les PME en technologie sont des cibles fréquentes d'attaques de cybersécurité. Elles ne sont pas à l'abri, puis elles sont en fait ciblées dans près de 50 des attaques, selon Accenture. Puis il y a certains sondages qui vont nous dire que jusqu'à 80 des PME ont déjà subi une attaque. Et puis quand on prend en compte la chaîne d'approvisionnement, c'est presque 100 des PME qui en ont connu les effets. Puis c'est pas en train de s'améliorer. Le nombre de cyberattaques ne fait que croître, non seulement à des fins économiques, mais aussi politiques. La COVID a fragilisé les réseaux d'entreprises avec les gens qui travaillent de la maison. Il y a la guerre entre l'Ukraine et la Russie. On vient de voir celle entre Israël et le Hamas. Tout ça, ça représente davantage d'attaques. Puis malheureusement, les cybercriminels, ils collaborent entre eux de plus en plus. Ils deviennent meilleurs. IBM nous dit qu'en 2019, ça prenait plus de 2 mois aux cyberattaqueurs pour déployer une attaque dans une entreprise. En 2021, c'était rendu à 4 jours. En 2023, quelques heures. Alors, les vols de données sont encore présents, mais pas autant pour la revente sur le dark web. C'est plus payant aujourd'hui de demander des rançons. L'extorsion, c'est la principale raison des attaques aujourd'hui. Elles viennent souvent, mais pas toujours, avec l'encryptage de données, avec des attaques de déni de service, des menaces même auprès des membres de l'équipe de direction, puis même de leur famille. Puis ça peut aller aussi jusqu'à la destruction complète des données sur les serveurs des entreprises. IBM nous dit que pour s'en remettre de ces brèches de données, ça nous coûte en moyenne 4,5 millions américains en 2023. C'est un sommet et ce 4,5 millions-là, ça correspond aussi au coût moyen pour les entreprises en technologie. Puis pour les PME de 500 employés et moins, ce sont les mêmes attaques. Le coût moyen est cependant un peu moins cher, 3,3 millions américains. Puis ça, c'est sans parler des coûts réputationnels. Alors, c'est important de bien se préparer pour faire face à de telles menaces. Lynn, ça veut dire quoi bien se préparer pour faire face à tout ceci? Oui, effectivement, ça peut ne pas être évident. Dans l'atelier qui va se tenir le 30 novembre, on va simuler une attaque de cybersécurité afin de mieux comprendre l'ampleur des éléments à couvrir. On va couvrir, par exemple, les actions à poser lorsqu'on vient de réaliser qu'on a été attaqué. On va parler du rôle de la direction de l'entreprise dans une telle attaque versus la personne qui est responsable des technologies dans l'entreprise. On va aussi, bien sûr, parler du volet communicationnel et réputationnel. En fait, une cyberattaque, c'est beaucoup plus que seulement résoudre un problème informatique. L'étude d'IBM nous apprend aussi que se sortir d'une cyberattaque, c'est plus compliqué pour une PME parce qu'on a beaucoup moins d'expertise, beaucoup moins d'employés à déployer en cas de cyberattaque. Puis, comme je le mentionnais, c'est la même attaque qu'on soit une petite ou une grande entreprise. Alors, mieux vaut s'informer sur ce qui risque de se passer en cas de cyberattaque afin de se préparer et d'en sortir plus rapidement et à moindre coût.